Votre chef est devenu la cible de tous les autres là, dans cette campagne électorale, depuis les derniers sondages, depuis une semaine en tout cas. Et là, on commence à lui poser des questions concrètes, là, des questions, bon, par exemple, doubler le régime de pension de retraite du Canada et rendre systématique le supplément de revenu garanti. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu, là. Quand on a fait l'étude, nous, l'autre jour, l'évaluation, l'épreuve des faits, là, sur le coût de vos promesses, il y en avait pour près de 50 milliards sur 4 ans. Vous savez, vous risquez de mettre le Canada dans des déficits budgétaires pour longtemps à venir, là. Vous savez, ceux qui ont mis le Canada dans des déficits budgétaires importants, ce sont les conservateurs qui se vantent de bien gérer l'économie. Non, mais parlez-moi de vos promesses, là. Est-ce que c'est réaliste de dire on va doubler le régime de retraite du Canada? C'est très réaliste et c'est nécessaire pour donner aux gens une retraite confortable, puis digne, qui vivent confortablement. Et vous parliez du Globe and Mail un peu plus tôt avec votre collègue. Je vous dirais, allez voir l'article de M. Curry ce matin dans le Globe and Mail qui dit que la plateforme du NPD, elle est raisonnable, elle est satisfaisante, elle est bien argumentée, bien fondée. Alors, évidemment qu'on a des mesures qui vont être coûteuses. Mais vous savez combien coûtent les F-35? Les conservateurs n'ont pas voulu nous le dire. Combien coûtent les baisses d'impôts pour les banques? Les conservateurs n'ont pas voulu nous le dire. Les subventions pétrolières que M. Harper donne, c'est 75 $ par semaine par Canadien que ça représente. Nous, on dit on va arrêter de donner ces cadeaux-là à ces grandes compagnies qui n'en ont pas besoin, qui sont déjà profitables. Et on va prendre cet argent-là puis on va l'injecter pour améliorer la vie des gens. Concrètement, lutter contre la pauvreté. On va parler de logement social, on va parler de transport en commun, on va former plus de médecins de famille. C'est ça que les gens ont besoin puis veulent. Et oui, notre plateforme, il y a des études sérieuses. Il y a des économistes qui ont travaillé pour la supporter. Et puis, c'est pas des promesses en l'air, c'est des choses qu'on va être capable de réaliser avec les revenus de l'État. Il faut se donner les moyens d'agir, c'est tout. Mais il faut être honnête. Il faut dire qu'il faut être honnête. Il faut être honnête. Si on veut augmenter, et je suis d'accord qu'il faut revoir le système, le régime de pension du Canada et la même chose pour le régime des rentes, il faut savoir que ça va vouloir dire des augmentations de cotisations de la part des employeurs et des travailleurs. Donc, ça prend une très vaste discussion. Même dans le monde syndical, les gens ne sont pas d'accord avec la proposition du NPD. Je ne dis pas qu'on ne doit pas regarder dans cette voie-là, mais 50 ça va demander des augmentations de cotisations extrêmement importantes. Et en plus de ça, on peut se poser de sérieuses questions sur l'équité intergénérationnelle parce que c'est les jeunes qui vont payer pour ceux qui vont quitter dans quelques années. Donc, c'est une proposition qui est extrêmement, je dirais, dangereuse au plan social. Et encore une fois, je demande à monsieur, le représentant du NPD, là, Monsieur Boulris. Alexandre Boulris, pourquoi avez-vous, dans votre cadre financier, pigé 17 milliards dans la Caisse d'assurance-emploi? Que les libéraux et les conservateurs le fassent, on comprend très bien, mais pourquoi aller piger 17 milliards alors que depuis des années, on dénonce le fait qu'on utilise l'argent de la Caisse d'assurance-emploi à d'autres fins que celles pour lesquelles... OK, réponse rapide de M. Boulris, puisqu'on vous la pose directement. Je suis content que vous me posiez la question. C'est parce que le Bloc québécois ne fait pas la différence entre le cadre budgétaire du ministère des Finances puis la plateforme électorale du NPD. Nous, on a toujours dénoncé... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On a toujours dénoncé le vol de la Caisse de l'assurance-emploi et par les libéraux et par les conservateurs. Notre député Yvon Godin, c'est son cheval de bataille depuis qu'il est député. C'est la première question qu'il a posée à la Chambre des communes, c'est arrêter le pillage de la Caisse d'assurance-emploi. On est totalement contre ça, on ne le fera jamais. Sauf que votre cadre financier, c'est exactement celui de Faherty. Et ça implique 17 milliards de dollars. OK, M. Rodriguez maintenant. M. Rodriguez.